reçu le mandat de bâtir le temple. Lors de la délivrance d'Israël dans la captivité, c'est lui qui avait reçu le mandat en fait de construire. Alors au devant de Zorobabel, il y avait une montagne. Il y avait un roi qui était au devant de lui. Alors la parole de Dieu appela ce roi qui les commandait, qui les bloquait pour ne pas bâtir le temple, pour ne pas construire comme montagne. Raison pour laquelle la parole nous dit qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Et c'est la deuxième signification de montagne que je te donne ce matin. C'est une signification qui donne une montagne comme un blocage. Et ce matin je dis ceci, toi tu es un Zorobabel. Tu as une mission de faire de bonnes choses. Tu as une mission de bâtir. Tu as une mission d'arranger les choses. Je dis toute montagne au devant de ta vie ce matin. Et cette montagne soit aplanée au nom de Jésus. Je dis peu importe la taille de cette montagne, que cette montagne soit aplanée au nom de Jésus. Parce que tu as reçu le mandat venant de Dieu de construire et de bâtir. Alléluia. Et la troisième signification de la montagne, et nous voyons la montagne comme une élévation, comme un héritage, comme une gloire. Josué chapitre 14, verset 12. La Bible nous dit ceci. Caleb, il se présenta au devant de Josué. Il y a Josué, fils de Nun. Tu étais là lorsque nous étions allés explorer le pays. Et Dieu a fait girer au devant de son serviteur Moïse le prophète, en disant qu'il me donnerait Hébron comme héritage. Et Josué appelle l'élévation, l'héritage, il appelait ça du nom de la montagne. Et Caleb a dit à Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Alléluia. Ici, Caleb a appelé montagne comme une élévation, comme héritage. Et ce matin, je dis à quelqu'un, peu importe ton âge, peu importe les années que tu as tiré dans le problème, je dis ceci, au devant de toi, il y a une montagne. Et cette montagne, c'est une dimension dans laquelle Dieu t'amène. Et Dieu veut t'élever. Et Dieu est en train de t'élever. Dieu est en train de te positionner. Dieu est en train de te mettre à ta place. Je l'ai donné toi ce matin, je déclare que Dieu te donne ton héritage. La Bible déclare au moment où Caleb réclamait l'héritage, il avait 80 ans. Alors quand Dieu avait juré de lui donner Hébron, à ce temps-là, Caleb avait 40 ans. Mais à l'âge de 80 ans, il gardait la même force. Et il a réclamé l'héritage. Il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Je parle à quelqu'un. Sors ton agenda de prophétie. Sors les cahiers de prophétie. La Bible
bras de sécurité ployé. Que nous apporte de l'os. La race sauve des glories de grâce. Que pas tous ces femmes de l'os. Ne te décourage pas. Rappelle à Dieu. Dire que tu avais dit. Tu avais dit. Comme il n'est pas un homme. Il finira par le faire. Et il accomplira certainement. Et comme me donne un amen, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Caleb n'a pas regardé Josué comme s'il était son ami à ce temps-là. Et Caleb a considéré Josué comme un roi de Dieu, un homme de Dieu. Il a cru que dans sa bouche il y a une bénédiction. Lorsque tu commences à regarder un roi de Dieu comme ta camarade, comme ton ami, comme quelqu'un avec qui vous avez été bien-aimé, tu vas louper la bénédiction. Et Dieu s'est décidé de te bénir ce matin. Dieu s'est décidé de te visiter ce matin. Alléluia. Je dis donne-moi un amen. Que la grâce te localise. Que la bénédiction te localise. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit Josué bénit Caleb et lui donna Hébron comme héritage. Alléluia. Alléluia. Natokoli loboko na ngai mobali. Nasakoli pe natakoli na via mutu nyonso na kwa lelo. Nzamba la kayo alobi akobatela yo kino na kibombange na yo. Osala rendez-vous na liwate. Natomboli lisusu loboko na ngai mobali. Belo oyo ya tata Ali. Alobi yosa na rendez-vous te na liwa. Mutu akumbisaka yo na musala na yo. Nazosakola nalobi soki akumbeli te change te yende bakolongola ye. Mutu atemelaka yo. Oloba na tongo lelo. Nalobi boye. Oya telemelaka fina yo. Akosutuka. Ye oza likolo na ye. Ozokoza ye. Reçois l'onction. Et reçois l'onction. Et régner. Au nom de Jésus-Christ. Attention qui va le yo. La Bible dit je veux que mon serviteur fasse quoi? On se prête à tout. On prospère l'état des soldats. Attention qui va s'amener, basani makita na bango ndengeni. Na bukuto na moi. Na miyoko katisa. Soki na toni mili liboso na yo. Yoko kusola. Kusola. Persera. Qui va bloquer yo na yoko binela na droite. Qui bloquer yo liboso. Na sima oko avancer. Bame qui bloquer yo na sima. Sama kosoa yo. Pe atopoli yo. Tu me donnes la main. Que cela arrive dans ta vie. Nalobi boye. Yoso bakosala. Et comme ça la vie est sans effet. Il est temps de Dieu. Il est temps de Dieu. Sama soyo. Acheter. Apolou. Mumbakumebe shine. Mumvumbi. Na mumbakunyamule. J'ai envie de dire à quelqu'un. Au niveau où vous allez lire, au moins une dimension, on s'en va comme ici. Et ce qui n'a monté, organisateur qui est parce que dans la position pour y
Tu vas exceller dans les affaires. Et s'il n'a lutté, le bana mutosa pembeni yo. Makamuoza mazosana. Et s'il n'a lutté, amen. Le bana s'il n'a lutté. Le bana s'il n'a lutté. Et ça n'est épandé. Okolemba bavion okolemba mituka. Okolemba obata oluka nalata ela matuka na mutuka tona sala ndenge ni. La loi et les prophètes ne sont pas contre ces choses. La loi et les prophètes ne sont pas contre ces choses. Si tu le crois, donne-moi un amen. Je vais toucher mon terme rapidement. C'est quand Élie a dit, maintenant c'est mon tour, je vais maintenant prier. Nous connaissons tous bien l'histoire, on avait déjà expliqué. Il a arrangé l'hôtel, il a demandé qu'on amène les taureaux, on les mangea par morceaux, il demanda qu'on accomplisse asperger de l'eau. Et il a fait cette prière. Écoutez-moi très bien. Élie n'a pas demandé le fait. Mais lors de la prière, il n'a pas demandé le fait. Il a dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, que l'on sache aujourd'hui c'est à Gilgal, il y a un Dieu véritable et que l'apôtre Ali, c'est un serviteur de Dieu. La Bible déclare le fait Thomas sur l'Holocauste, consumant l'Holocauste, consumant les pierres, absorbant de l'eau qui avait rempli dans les fosses de tout autour. Le fait de Dieu, le fait qu'il avait invoqué le jour-là, représente la présence de Dieu. Amen. Donne-moi un amen. Représente la présence de Dieu. Amen. Le fait représente aussi le symbole du Saint-Esprit. Le fait représente aussi le symbole du jugement contre nos ennemis. Amen. Je lève ma main droite. Alors il monte en Zambé. Et banda kokita na vina yo. Et banda kokita na ndako na yo. Et banda kokita na baferme na yo. Yaboso. Le feu de l'Éternel. Ils ont accueilli premièrement présence dans le Moko. Parce que la Bible dit, lorsque Abel a fait une offrande devant l'Éternel et Caïn, la Bible dit, l'Éternel Dieu porta un regard favorable premièrement sur qui? Sur Abel et deuxièmement sur son offrande. N'est-ce pas ça? Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit, la présence de ces faits, c'est la présence de Dieu. Premièrement, présence là et à créer présence dans le monde. Que la présence du fait a créé ta présence. Deuxièmement, que cette présence a créé des sacrifices. Et troisièmement, que cette présence commence maintenant à juger tes ennemis. Dans la présence wana, et bada konjije bambula yo. Et bada konjije bambula yo. Baye bache, osa mwana nzambe, osa mosali nzambe, openza bayebi yo. Yango wane koki, baye ba, ete yo zana nzambe.
Alléluia. Amina. Lorsqu'on monte au Dieu de la montagne, Wakati tunapenda kupanda yulu ya mlima, on ne monte pas n'importe comment, abapandaka tu namna tu yoyote, mais on monte avec le principe. lakini bapandaka na makanuni. Je vais bien expliquer, j'ai dit la montagne n'est pas seulement aller à Kawaba. Ilisema mzuri, mlima hapa kwenda kukawa. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans un programme où nous nous sommes concentrés, consacrés à l'éternel. Nous sommes Dieu de la montagne. Wakati tuko mwepo wa Mungu kabisa, tushakile pa shimo Et ya Dieu de la montagne, on ne monte pas n'importe comment. mlima Mungu apandaka na ovyo. Le premier personnage avec qui le monte de la montagne, tu peux noter. Mtu wa kwanza apanda na mlima unaweza kuandika. Alléluia. Amina. Le premier personnage avec qui le monte de la montagne. Mtu wa kwanza apanda na mlima, On monte avec Abraham. Dis après moi Abraham. na Ibrahimu. Dis après moi Abraham. Sema Ibrahimu. Tu ne peux pas monter Dieu de la montagne Alizopanda yule mlima comme ça, mpaka vitudule sans personne. washiko Mungu. Tu montes seulement pour monter. Unapanda kujua kupanda. Parce qu'on a donné un programme. Tubaleta mwelezo. Mais si tu veux voir le résultat, Lakini unapenda kuona matokeo. si tu veux vaincre les défis de ta vie, Kama unapenda kushamia mambo ya maisha si tu veux que ton identité change, unapenda kutambulisha wako kwa kubadilika. tu dois prendre ces défis. Unapanda yule mlima. Tu dois avoir Abraham. Unapaswa na Ibrahimu. Abraham, c'est la foi. Ibrahimu ni Tu imani. dois avoir la foi Unapaswa kuwa na imani. en disant, Kusema lorsque je monte de la montagne, unapanda yule mlima. lorsque je suis dans la présence de Dieu, Uwepo wa Mungu. le Dieu qui a fait la promesse Alifanya hadi. est fidèle Malako kwa mwaminifu. et il fera quelque chose dans ma vie. Anafanya kitu kwa maisha yako. Donc tu dois avoir la foi. Unapaswa kuwa na imani. Hébreu 11 nous dit ceci. Waebrania masiku 11 nasema hivi. Lorsque nous lisons au verset 10, Wakati wa pese. il nous dit, oh, sans la foi, Anasema bila imani. il est impossible de lui être agréable. Iko ngumu kumfurahisha. Il faut que celui qui s'approche de Dieu Kumwangalia Mungu. croit que Dieu existe. Kwa bila kusema Mungu wako wako wewe Et unaishi. ce Dieu-là Ule Mungu n'existe pas seulement pour exister. asiishi tu akuishi tu Il bila est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la foi, monte avec Abraham. Abraham, c'est la foi. Tu dois avoir la foi. La Bible déclare, toujours dans Hébreu, il c'est par la foi qu'Abraham quitta sa patrie, quitta la maison de son père, pour aller dans un pays où l'Éternel avait ordonné d'y aller, mais sans savoir où y aller. Tu dois avoir la foi. Même si tu passes par des moments compliqués, même si hier ça n'a pas tenu, aujourd'hui ça tiendra, demain ça tiendra. Tu dois avoir la foi pour que les choses changent. Alléluia. Donne-moi un amen. Et le deuxième personnage avec qui le monde de la montagne. Lorsqu'on monte avec Abraham, nous devons monter aussi avec le deuxième personnage. Et ce deuxième personnage, c'est Isaac. Viens après moi Isaac. Viens après moi Isaac. On monte pas seulement avec Abraham. Qui a la foi, c'est bon bien. Mais à la foi, il faut Isaac. Isaac c'est qui? Isaac c'est le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bien-aimé, tu dois monter aussi avec Isaac. C'est le sacrifice. Paul nous dit au Romains 12. Il dit, je vous exhorte donc frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant qui sera un culte agréable. Alléluia. Pour l'Éternel. La Bible déclare, afin que l'Éternel Dieu puisse les bénir, avant qu'il change son identité. La Bible déclare, il ne frappa à la moitié de la hanche de Jacob. Alléluia. Il ne frappa à la moitié de la hanche de Jacob. Le Jacob c'est le brisement. Jacob c'est le brisement. Tu veux le changement d'identité. Tu veux vaincre les défis de ta vie. Monte avec ces trois personnages de la montagne. Monte avec Abraham. Monte avec Isaac. Monte aussi avec Jacob.
devant Israël. Alléluia. Tu veux les changer. Tu dois renoncer au péché. Les vieilles hommes en toi, c'est le péché. Les vieilles hommes en toi, c'est la nature rebelle à Dieu. C'est la nature rebelle à Dieu. Les vieilles hommes, alléluia, tu dois renoncer à ces vieilles hommes pour que la gloire de Dieu s'éclate, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Non seulement Jacob a subi l'épuisement, mais dans Jacob, il y a eu aussi la persévérance. Il n'a pas voulu lâcher, il a persévéré jusqu'à ce que son identité soit changée. Je vous ai donné un passage, je crois le vendredi, Marc au chapitre 10, à partir du 46e verset. On parle de Bartimée. Alléluia. Cet homme aveugle, il a entendu que c'était Jésus qui passait. Alléluia. La Bible dit, il a commencé à crier. Pendant qu'il criait, les gens qui étaient tout autour de lui, ils ont commencé à l'étouffer, à l'interdire. Toi, tu n'es pas digne. Tu ne peux pas crier. La Bible déclare, plus on l'interdisait, plus on les bloquait, et plus il criait. Il cria plus fort, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible déclare, Jésus a entendu la voix de Bartimée et Jésus s'arrêta. Il a dit, amenez-les, les mêmes personnes qui l'interdisaient, qui les bloquaient, qui l'étouffaient, parce qu'ils ont entendu que le maître a donné l'ordre de l'amener. Ils ont changé leur langage. Alléluia. Ils ont changé leur langage. La Bible déclare, ils ont dit, prends courage, car il t'appelle. Prends courage, car il t'appelle. Je lève ma main droite. Nasakoli la tombe ya lelo. Nalobi bebe. Zamba zokongo la maloba ya banguna na yo. Bato nyonso balimita yo na vie. Ke yo okobongaka te, okobalaka te, okofandaka na ndako ya libala te. Nalobi Nzambe azokongo la maloba na bango. Bamosusu Nzambe azoutilize bango comme escalier. Bisika bazozomata mpo na gloire na yo. N'abandonne pas. Peu importe les pressions de la vie, tu vas continuer à crier. Et Jésus va entendre ta vie. Et je dis ceci, ce matin, Zamba Yoti Mabonde Yakutumoko, Amina Tombolelo, tu as entendu les prières d'une femme, d'un homme. Et Jésus t'appelle pour changer ton identité. N'abandonne pas, ne lâche pas, persévère, même si il y a l'opposition, même si il y a les intercalations, n'abandonne pas la prière, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas les sacrifices, accepte les sacrifices, le Dieu de paix.